Oui, mais ça ne m'a rien fait. Oui, mais j'ai pas constaté des effets. Oui, et ça a pas beaucoup marché. Oui, ça m'a motivé. Non, parce que je sais pas ce qu'il y a dedans. Red Bull doit son succès à ses effets stimulants intellectuels et physiques. Ce succès est lié donc à sa composition qui est la taurine, le glucuronolactone et la caféine qui sont effectivement des substances énergisantes et stimulantes. Alors la taurine est présente dans le corps humain naturellement. Elle a été découverte dans les années 50 dans la bile du taureau, d'où son nom taurine. Bon, actuellement, il est évident que la taurine est un composé chimique et non pas un composé naturel. Elle est réputée pour favoriser l'intelligence et la concentration. Le glucuronolactone, donc, lui, favorise l'élimination des toxines. C'est un sucre concentré qui n'est pas très favorable à la santé puisqu'il se digère beaucoup moins bien. Il est beaucoup moins toléré par l'organisme que le glucose ou le fructose, par exemple. La caféine est réputée donc, pour son rôle stimulant intellectuel. Dans une canette de Red Bull, il y a à peu près une dose qui correspond à un café bien serré. Voilà. Ensuite, le Red Bull contient beaucoup de vitamine B qui augmente la résistance physique. Alors, partant de là, on peut se dire que effectivement, le Red Bull peut avoir des effets très bénéfiques pour l'organisme. Malheureusement, il n'y a pas eu beaucoup d'études effectuées, à part par l'AFSA dans les années 2000, qui ont administré ces composants à des rats. Et donc ces rats ont manifesté après une carence en calcium, en protéines, et il y a eu des effets négatifs sur la thyroïde et les surrénales, et on a remarqué en plus des comportements agressifs et violents de ces rats. Donc il est difficile pour le corps d'assimiler tout ça en interaction. Alors les risques, il faut savoir que le Red Bull est quand même considéré par l'AFSA comme un produit dopant. Donc il y a des risques de dépendance et aussi des risques cardiovasculaires, surtout quand il est associé à l'alcool. Les conseils d'administration de ce Red Bull, si jamais effectivement les jeunes consommateurs veulent y goûter, c'est de ne pas en consommer trop souvent et surtout d'éviter l'association avec l'alcool qui, comme je vous l'ai dit, peut provoquer des risques cardiovasculaires importants. Il est aussi important de préciser que la consommation est déconseillée aux femmes enceintes et aux enfants, ce qui normalement est précisé sur l'emballage, sur la canette de Red Bull.